comment avoir cette paix pour la gloire de Dieu? Comment être paisible et non pas agité et torturé à l'intérieur de soi? Comment ne pas être stressé par le monde, mais pressé par l'amour de Jésus-Christ? Comment être en Jésus-Christ, sauvé, en paix? C'est impossible. C'est impossible pour l'être humain. Il faut une intervention de Dieu. C'est un miracle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'ai relevé 3 points dans la vraie paix. Premièrement, celui qui donne la paix, ce n'est pas le monde, ni le diable, ni le péché, ni la pornographie, ni la fausse liberté qu'on peut avoir. C'est Jésus qui donne la paix par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que la paix fait partie du fruit du Saint-Esprit. Alors là, je te parle peut-être un langage que tu ne comprends pas, je vais expliciter ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne peux pas être en paix totalement sans Dieu dans ta vie, sans Dieu qui habite à l'intérieur de toi. J'ai du mal à faire plus clair. Tu ne peux pas être en paix sans être réconcilié avec Dieu, sans être pardonné de tes péchés, sans être sûr d'avoir la vie éternelle pour la gloire de Dieu au paradis sans plus jamais aucune souffrance, sans être sûr de vivre pour la gloire de Dieu, que toute ta vie soit centrée sur lui. Et tu ne peux pas avoir la paix sans être complètement transformé par Dieu. D'ailleurs, Dieu transforme essentiellement complètement, il ne fait pas les choses à moitié. Premier point, c'est Jésus qui donne la paix. Comment ? Je vais l'expliquer à la fin. Comment l'avoir ? Avec le bon objectif qui est de vivre pour la gloire de Dieu, je vais l'expliquer à la fin. Deuxième point, c'est Dieu qui a payé le prix pour que nous ayons la paix, pas tout le monde, nous, les élus de Dieu. Et c'est gratuit pour nous. Il n'y a rien à payer. Dieu a payé pour son peuple, et essentiellement pour son peuple, pour qu'il ait la paix. Et son peuple, c'est ceux et celles qui croiraient en lui, en Jésus-Christ, et qui se repentiraient de leurs péchés durant leur vie, qui feraient ces 2 choses-là, par la grâce de Dieu, c'est un miracle, durant leur vie. Ça, c'est le deuxième point. C'est Dieu qui a tout payé. C'est Jésus-Christ qui a tout payé. Et le troisième point, le monde ne donne rien. Il y a des bombes atomiques qui explosent derrière, là. Le monde ne donne rien, si ce n'est la destruction, le péché, des horreurs, en fait. Il ne donne rien de bon. Tout ce que le monde donne, c'est éphémère. Mais la paix de Dieu, elle est éternelle. La Bible, elle dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La foi vient de Dieu. Même le fait de rechercher Dieu, si ça amène la vraie foi d'une certaine manière, j'ai du mal à expliquer parce que c'est un miracle, si ça amène entre guillemets la vraie foi et la vraie repentance, alors ça vient de Dieu, cette recherche-là. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui attire. Alors, ce miracle, c'est quoi, entre guillemets? J'ai du mal à expliquer ça parce que c'est très complexe en fait. Ce miracle, c'est quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut croire? Et ça veut dire quoi, se repentir? Pour être sûr d'avoir la paix. Parce que, je ne vais pas vous mentir, sans la paix de Dieu, sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne te convertis jamais par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui convertit, si tu ne viens jamais à Jésus-Christ par la grâce de Dieu, si tu restes dans tes péchés, la fin de tout cela, ce sera l'enfer éternel, une éternité de souffrance. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Une éternité de souffrance à cause du mal, à cause du péché, à cause de l'incrédulité, à cause de la guerre que tu fais à Dieu, de ta rébellion face à Dieu. C'est le contraire de la paix. Tu es opposé à lui. Et si tu restes comme ça toute ta vie, sans accepter Jésus-Christ, sans croire et sans te repentir, alors tu iras en enfer. La Bible dit ça.
ça fera partie de la justice de Dieu, hein, ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis du mal. Mais si Dieu te fait la grâce de croire et de te repentir, alors tu seras en paix. Tu n'iras pas en enfer, mais tu iras au paradis et tu vivras pour la gloire de Dieu. Dès l'instant de ta conversion et pendant toute l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, par la grâce de Dieu, je le répète, hein, pour être sûr de ne pas se tromper? Je vais résumer ça en plusieurs points. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Je le répète, il faut que tu crois que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux. Il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés, pour être puni pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli une fois qu'il était mort, évidemment, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as cru cela par la grâce de Dieu, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, toujours par la grâce de Dieu, je le répète, c'est de te repentir. C'est de pratiquer une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu dises à Dieu que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. La pornographie, le vol, le meurtre peut-être. Je ne sais pas si tu as tué quelqu'un, mais Dieu peut pardonner ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer des gens. Au contraire, il faut se repentir. Tu peux être en prison et écouter mon TikTok peut-être, je ne sais pas. Bref, tu dis à Dieu tout ce que je vais y arriver. 1, 2, 3. Tu dis à Dieu que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes fautes, par tes péchés. Tu t'engages devant Dieu de ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et tu lui cites tes fautes, tes péchés, et tu lui demandes pardon. Tu lui parles directement en le priant. Tu ne passes pas par un prêtre catholique ou qui sais-je. Tu parles à Jésus-Christ directement. Tu lui cites tes fautes, tu lui cites tes péchés, et tu lui demandes pardon. Et tu auras la vraie paix. Qui donne la paix? Jésus-Christ. Quelle est la vraie paix? Celle de Jésus-Christ. Comment être en paix réellement, uniquement? Selon le plan de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Quelle est la vraie paix? Celle de Jésus-Christ. Le reste, c'est du pipeau. Ce sont des mensonges, c'est du péché, c'est éphémère, ça n'a pas de consistance.